30 juin 1960, 30 juin 2024, 64 ans après, jour pour jour, depuis que le Congo a accédé à sa souveraineté nationale. Qu'est-ce que le sport congolais a gagné durant toutes ces années? Est-ce que la main-d'œuvre locale est aujourd'hui snobée quand on voit les sélectionneurs congolais évoluer sans contrat alors que les expatriés sont adoubés, bien évidemment, par l'État congolais? On en parle dans ce nouveau numéro de votre magazine. Au cœur du sport, le casting n'a pas changé. Le casting a bougé un tout petit peu, mais l'emplacement reste le même. Bienvenue dans Au cœur du sport, votre magazine. À ma droite, c'est bien sûr Simon Valdo-Yamba, Level Up, toujours en mouvement, beaucoup de tournages la semaine. Est-ce qu'il va bien? Bonjour à lui et bienvenue. Merci Bokaya, merci pour cette invitation. Et puis, Dieu aidant, nous sommes bien portants. À vous entendre parler de 64 ans d'indépendance, nous nous posons maintenant la question de savoir si seulement le pays va bien aussi, dans son ensemble. S'il faut refaire vraiment, faire un état des lieux, on s'est dit il y a des points où il faut remettre vraiment en cause certaines choses, tant sur le plan politique que sportif. Donc, j'aimerais bien que les Congolais se ravisent un peu, qu'on soit consciencieux de ce que nous sommes, mais surtout de ces grands pays où nous habitons. Il nous faudrait vraiment l'aimer, le chérir également, le porter. J'espère bien qu'après cette année, on va moins parler de détournement. Je l'ai dit, c'est mon pays, parce que c'est la chanson. Je n'invente rien. Les vite en besogne, parce que ça fait partie de la thématique. Je parle dans l'ensemble. Je ne parle pas que du sport. Qu'on parlera moins de détournement. Culture. Qu'on parlera beaucoup plus de victoires de nos vaillants léopards et militaires. Qu'on parlera plus de la paix dans la partie est de la RDC. Qu'on parlera plus de la création d'emplois. Et qu'on parlera beaucoup plus des valeurs des Congolais que nous sommes. Merci beaucoup. J'aurais plutôt commencé avec lui, parce que en principe, c'est lui qui est... il devrait être à l'honneur ce matin, parce que la dernière fois qu'il était ici, il avait un autre statut. Ce matin, le statut a changé. 2 semaines après, on va dire, le statut a changé. J'ai de Luis Coupa. Les nouveaux mariés, apparemment la morphologie ici a changé. Bonjour à vous et bienvenue. Merci beaucoup Christian, merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est vrai, le mariage, comme le prophète Denis disait, le mariage des Akito, Kokimbo, Nzemba Malil. Donc je te conseille de te marier rapidement. Merci, ça fait du plaisir de retrouver ces plateaux avec ces éminents journalistes. Je suis toujours ravi d'être là. Et surtout que c'est une émission qui concerne notre pays dans l'ensemble. 64 ans, il y a beaucoup de choses à se dire et beaucoup de choses à rectifier en même temps. Je pense qu'on va être à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs. Merci. Edi Kankou Kadima, magister. Mais depuis un temps, les noms à cage perdent un peu son sens parce qu'il y a beaucoup de plaintes, mais vous n'en parlez pas assez. Edi a changé de casquette ou bien toujours les Edi Kankou qu'on connaissait il y a 5 ans, il y a 10 ans? Je suis toujours la même personne. Nous sommes dans une phase charnière. Les poids de l'âge. L'ancien ministre est parti. On ne tire jamais sur un cadavre. On ne force pas une porte ouverte. Je crois qu'aujourd'hui, le nouveau ministre est arrivé. Il a les bénéfices des doutes de tous les Congolais. Il n'a trempé. Il n'était pas dans le sport. Il maîtrise ou il ne maîtrise pas, on ne sait pas. Nous l'observons. Je crois que nous sommes comme l'eau, nous allons prendre la forme du récipient. Si le ministre estime que nous serons dans les bassins, nous serons bassins. Il doit bien se comporter pour orienter aussi nos dires. Les réseaux sociaux sont calmes, les groupes sont calmes, on ne parle pas des Boudimbo parce qu'il vient d'arriver. Il ne maîtrise rien. On parle déjà des 500 millions. Oui, mais le dossier n'est pas encore salé. Nous recueillons encore les éléments parce que les personnes qui devraient aider le sport, qui maîtrisaient les fils maison n'ont rien fait. Bon, lui, il vient en innocent, il ne maîtrise rien. Peut-être que le salut viendrait des Boudimbo. Nous attendons. Mais qui vous dit qu'il ne maîtrise rien? Non, mais maîtriser, c'est-à-dire être ancré dans les secteurs. Nous connaissons Boudimbo, il suivait le sport de manière superficielle. Il était aux hydrocarbures, il était bon.
Connaître le sport, c'est maîtriser les éléments techniques de fond en comble. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Boudimbo maîtrise tout, mais s'il s'appuie sur des experts, il peut mieux faire parce que ceux qui maîtrisaient ont lamentablement échoué. Allez, le principe de l'émission, il est simple. L'un a la parole, l'autre devrait un tout petit peu se taire. Beaucoup de messages, de félicitations, d'encouragement à l'occasion des 14 ans des Télé 50. Des téléspectateurs qui nous suivent régulièrement. Il y a des gens, avant de sortir, les samedis, même les dimanches aussi, qui prennent quand même leur temps pour nous suivre et ils s'attendent à des réflexions pertinentes. Alors, Gédéon, avec vous, on va prendre déjà la première thématique sur les 64 ans d'indépendance ou d'existence. Non, pas d'existence. On va parler plutôt d'accession à la souveraineté nationale. Est-ce que les sports congolais, en termes d'organisation et des valeurs intrinsèques, est-ce que les sports congolais ont progressé? Non, pas du tout. On ne peut pas dire que les sports congolais ont progressé en termes d'organisation et de progression. C'est vrai qu'il y a quand même des exploits, mais ce sont des exploits un peu comme des étoiles filantes qui viennent, qui repartent rapidement, parce qu'on a des talents, certes, dans toutes les disciplines, mais côté organisation, dans l'ensemble, dans l'organisation moderne aujourd'hui des sports, on est très très loin des pays organisés qui comprennent aussi l'importance des sports, qui comprennent aussi qu'il faudrait investir dans les sports pour en bénéficier en retour. Aujourd'hui, les sports est présenté comme un secteur qui ne fait que gaspiller de l'argent au gouvernement congolais, malheureusement, alors que dans certains pays, le sport est un vecteur d'économie également dans le pays. Donc ça veut dire que si vous investissez dans le sport, en retour, le pays en bénéficie aussi beaucoup, entre autres par rapport aux différentes disciplines. Lorsque les compétitions se déroulent et que les athlètes remportent des médailles et qu'il y a quand même de l'organisation autour de ça. Bref, je dirais que dans l'ensemble, de manière vraiment, s'il faut dire, globale, la RDC n'a pas vraiment les niveaux professionnels dans le sport. Parce qu'on doit se le dire, on a quand même, en 64 ans, on a participé à plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. On a gagné 2 seulement, en 1968 et en 1974. Et ça remonte de très très loin. Ouais. Et puis il y a eu une participation à la Coupe du Monde, côté football bien évidemment. Côté basketball, il y a eu quelques exploits. Côté certains exploits, il y a des exploits, des petits exploits, sans pour autant voir une vraie organisation. Mais je voudrais qu'on puisse un peu catégoriser quand on parle football. C'est vrai que ça reste le sport roi. On pourrait aussi généraliser les sports de combat, mais le temps excusez-moi, de prendre Simon Valdo-Yamba, au regard de ce que notre pays représente aujourd'hui, est-ce que les sports sont dans une posture confortable actuellement? Non. Non. Les sports, c'est le cadet des soucis. Les sports, c'est quand on résout tous les problèmes, on se pose la question, est-ce qu'il y a un besoin là-bas? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Alors que si on devait faire du sport un vecteur de développement, je pense que le pays devait avoir bien sûr des plans de travail. Je me dis, bon, c'est depuis toujours, hein, ce sont les politiques qui redynamisent un peu le sport dans ces pays, mais ils ne sont pas la faiblesse la plus criante dans notre pays, c'est que nous ne formons pas. Mais nous cherchons à les gagner. Même quand on a gagné en 68, comme l'a évoqué Gédé Louise, en 74, en football par exemple, on n'avait pas formé. On a recouru au talent qu'il y avait déjà. À la main d'œuvre extérieure pour revenir et essayer un peu de bouger les lignes. Et sur le plan politique, c'était une décision politique. Mais depuis, la formation ne nous profite pas. Aujourd'hui d'ailleurs, nous formons, il y en a le peu de jeunes qui bénéficient de la formation sont rapidement orientés vers l'extérieur. Et ceux qui sont à l'extérieur viennent ici au pays. Vous remarquerez, hein, les jeunes gens, tout le monde ici essaie un peu de faire quelque chose pour... Il y a beaucoup de managers, tout ça, pour parler que football, même en basketball. Le basketball se porterait encore beaucoup mieux que le football. Hein. Pendant une très longue dynamique, on a été vraiment sur la scène internationale. On a bien vendu l'image de la République démocratique du Congo en international. Surtout chez les dames. Chez les dames, bien entendu. Les hommes, c'est à peine que qu'ils ont essayé un peu de faire... La génération de Gertrude, paix à son âme, c'est... Kamanga Kassala et les autres, donc ils ont fait... C'est vraiment... Gertrude qui est décédée. Gertrude, paix à son âme. Il n'y a pas longtemps. Il y a quelques mois. Il n'y a pas longtemps. C'est une dame... Bon, je collaborais bien avec elle. Donc je me dis, les sports congolais, la faiblesse... il n'y a pas trop de considération. Nous ne considérons pas les sports, mais nous nous attendons. C'est la considération ou les sérieux?
Non. L'État nous considère, mais nous, sportifs, ne sommes pas sérieux peut-être. Non. C'est comme dans une maison. L'éducation, vous ne direz pas que l'enfant ne se fait pas bien éduquer. Non, l'éducation vient du parent. Les parents, c'est les parents qui donnent les directives. L'État doit définir. On peut se dire, aujourd'hui, on met beaucoup d'argent. Je parie, si nous arrivons de faire une approche comparative avec d'autres pays, on ne met pas beaucoup d'argent dans le sport. Mais malheureusement, le peu d'argent qu'on met ne sert même pas à développer les sports. Donc, il faut qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que nous voulons. Parce que là, aujourd'hui, nous parlons, par exemple, des gens qui vont aller aux Jeux Olympiques. Ouais, mais le ministre a dit qu'il y aura une préparation. Nous sommes à moins d'un mois des Jeux. Ils vont aller pour 2-3 semaines et combien d'argent? Est-ce que nous voulons... Ils vont aller se préparer par formalité ou pour dire que oui, sous un X, au moins les athlètes étaient allés se préparer? Non. Ça devait être défini. Mais si ces athlètes-là ne partent pas se préparer... Non, je ne dis pas s'ils ne partent pas. Ouais. Je parle là, la période, ils vont se préparer pendant combien de temps? Est-ce que c'est dans des conditions? Est-ce pour quel objectif? Ils vont se préparer pour quel objectif? Si ce n'est de participer. Parce que si on s'est posé la question ici tous pour savoir quelle des disciplines nous va permettre à la RDC d'aller, ne serait-ce que titiller ou effleurer avec la médaille lors des Jeux, non. L'objectif de la RDC serait comment, par exemple, redynamiser la gagne au niveau des sélections, en commençant par le football, le basketball. Nous devons jouer pour gagner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on se définisse dans ce sens-là. Aux Jeux Olympiques, nous devons y aller pour gagner des médailles. Quelles médailles? Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut qu'il y ait une politique. Tout doit être défini en amont. Nous ne devons pas aller en improvisation et profiter de ce que la nature nous accorde. Monsieur Edi Kankou Kadima, 64 ans après, on s'est dit tout s'est limité pendant les Aïs sous les règnes du président Mobutu. Parce qu'en 68, nous avons gagné la CAN, en 74 également, mais après, on court même derrière une deuxième qualification à la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut affirmer que le sport congolais, pour ne pas généraliser ou ne parler qu'à football, il n'y a pas une progression vraiment réelle? Non, dans le sport congolais, il y a régression totale. Régression totale et amère. Comment ça? Sauf le dopage, hein. Sauf le dopage qui a évolué un tout petit peu. Ah ouais. Non, mais comment? Oui, c'est sauf le dopage qui a évolué un tout petit peu. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des lettres qui circulent. On oblige aux équipes de passer au contrôle avant un championnat. C'est le seul secteur, à mon avis, qui a évolué. Bokaya, c'est 64 ans. 64 ans après, la RDC joue aujourd'hui sans licence. Vous imaginez un peu. 64 ans après, la RDC joue le football national sans licence avec le Bordeaux de transmission. 64 ans après, la Linafoot tranche un dossier de Lupopo, les Aigles, après avoir sacré l'équipe championne. 100 jours après. 100 jours après. Mais ce qui est très grave, c'est que la Linafoot, Mazembe s'est appuyé sur cette dénonciation des Aigles du Congo. L'équipe qui dénonce n'a pas gain de cause, c'est lui qui s'appuie à gain de cause, on continue le championnat et 100 jours après, on livre. C'est l'état de la RDC aujourd'hui. Donc, je ne peux pas comprendre qu'il y a un Sambi à la tête de la FECOFA, 64 ans après, qui dirige le football sur le plan technique, mais sur le plan national. Mais il faut préciser, Sambi est là pour la normalisation. C'est ce que j'ai dit, mais c'est ce qui est étonnant. Que la personne qui est venue normaliser, il a besoin d'être normalisé. C'est-à-dire 64 ans après, nous avons quelqu'un qui ne maîtrise pas, mais qui l'a envoyé pour normaliser. Il a même déçu la personne qui l'avait envoyé. Véron est très déçu aujourd'hui de Sambi. Donc il a fait l'erreur de casting d'envoyer Sambi. C'est l'image de notre pays. Allons-y du côté du comité olympique congolais. Les ministres des Sports passent devant les médias pour dire que nous allons nous préparer. Mais c'est aberrant. Cette matière n'est pas administrative, c'est technique. C'est de la responsabilité du comité olympique congolais de monter une commission technique qui allait chaque fois nous faire rapport de l'évolution des athlètes. Or, cette commission n'existe pas au niveau du comité olympique congolais. Et à quelques jours... On dit, avant d'aller là où ils sont internés, il faut avoir d'abord l'autorisation
du comité olympique. Mais une fois aux entraînements, ils sont libres libres d'accès. Est-ce que c'était au ministre des Sports de venir nous dire? Mais parce que le coq n'a pas communiqué. Mais ce n'est pas de sa responsabilité. Mais il faut aussi savoir, peut-être la question était posée au ministre. Est-ce que depuis qu'il est là, il a une fiche technique des athlètes, comment ils se sont préparés, qui demande au comité olympique congolais de donner une fiche technique des athlètes, comment ils se sont préparés pour cette compétition? Je parie que le coq n'a pas ça. Non, il y en a. Non, je crois qu'il y en a. Toi, qui dirige cette commission technique? Ça n'existe même pas. Non, ça n'existe pas. Donc ça signifie que le pays est dans un état où l'État congolais est considéré comme l'agence de voyage, où les présidents des fédérations sont des gens qui vendent les billets, ils viennent chez l'État pour acheter et puis aller en villégiature, en compétition, se faire plein de poches au détriment des athlètes. L'État congolais dépense, mais l'État dépense mal. Aujourd'hui, 64 ans après, l'État congolais n'a pas une politique sportive. En 2008, Bakonga fait. En 2021, la loi sportive, et moi la Lodge, tous ces documents restent sans application et les autres sans promulgation. Vous imaginez l'état où la RDC se retrouve aujourd'hui. Donc ça signifie qu'en termes de primes, les uns ont 5 000 $, les autres ont 600 $. 600, ouais. Les footballs à 5 000 $, c'est connu. Même les 10 000, autres ont 600 $. Mais les footballeurs plus la prime présidentielle. Voilà. Non, la prime, oui. Avant la prime présidentielle. Mais avant la prime présidentielle, et plus la prime présidentielle. Or, dans un pays normal, la prime est uniformisée et catégorisée. C'est connu. Je prends le cas du Bénin. Le Bénin assoit la politique du gouvernement par la pratique sportive. Vous comprenez? Le sport peut aider les pays à atteindre les objectifs. Donc, en conseil des ministres, le gouvernement béninois dit « Nous nous appuyons sur 5 disciplines pour faire asseoir la politique du pays. » 13 disciplines pour la RDC. Mais il faut choisir. Oui, c'est déjà choisi. Mais la parole devra tourner, Gédéon. Donc il y a tellement de choses que aujourd'hui on ne peut pas parler du sport en République démocratique du Congo. Non, on doit en parler. Je vais prendre. Proposer, mais parler déjà. Merci Eddy. Merci beaucoup. Et des pratiques. Eddy Kankou. Gédéon, je voudrais un peu qu'on replonge dans l'histoire. En 74, c'est vrai, on a parlé de la qualification de la RDC à la Coupe du Monde. Je crois avec le club a gagné aussi, même si ça date, son trophée en 73 avec la génération de Ndaya Moulamba, d'Ivolvo. Mais en 74 aussi, il y a eu un grand événement à Kinshasa avec le combat de Georges Foreman et Mohamed Ali. Aujourd'hui, en fait, à l'époque, on a parlé du Zaïre grâce au sport. Est-ce qu'actuellement, cette flamme-là, ravivée par le président Mobutu, est éteinte? Ben, pas forcément. En tout cas, je pense qu'il y a toujours possibilité de faire raviver cette flamme-là. Seulement qu'on le fait très mal. Parce qu'on connaît aujourd'hui que la plupart des événements qu'on organise ici au Congo, c'est pour des fins pécuniaires, évidemment. Je pense qu'à l'époque, le président Mobutu, c'est vrai qu'il avait dépensé beaucoup d'argent, mais ce n'était pas forcément sa propre initiative à la base. C'était un projet qu'on lui a présenté, que si tu organisais ces combats, voilà que les avantages que les Zaïre peuvent en bénéficier. Non, il avait besoin de faire parler la République démocratique du Congo. Oui, mais les Zaïre. Ce n'était pas son initiative à la base. Il y a besoin de faire parler. Je ne parle pas du projet, permettez. Ce n'est pas les projets. Je ne vais pas entrer dans les projets. J'ai besoin de faire parler du pays. Je m'appuie sur quoi? Voilà, c'est de là que vient les projets. On dit la même chose. Allez-y. Il n'avait seulement pas fini. Allez-y. Il avait besoin de faire parler les Zaïre, mais il ne savait pas par où commencer. Il y a eu un projet qui est venu. Il a regardé le projet de près. Il a adhéré. Il a mis beaucoup d'argent. Tout le monde a vu ce que ça a fait comme effet. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de ces grands combats entre Georges Foreman et Ali Mohamed Ali. Je pense que c'était l'identité de notre sport à l'époque. On regardait, on parlait de la RDC en matière sportive si on se référait à ces combats-là. Après, il y a eu beaucoup d'années plus tard, on n'a pas organisé un événement de cette taille-là. Mais quand je parle, Gédéon, vous gardez la parole, mais quand je parle de cette flamme qui serait éteinte, c'est par exemple le stade Tata Raphaël. Qu'est-ce qu'il est devenu actuellement? Ça devrait peut-être être un site touristique où les gens pouvaient venir voir les images de ce combat. Je crois que c'était les 30 octobre.
le 30 octobre 1974, où les gens, les touristes pouvaient venir, ça pouvait encore drainer du monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, mais de 74 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait de ces stades-là? Rien du tout. Ça a l'image de notre pays. On sait tous comment le pays vit aujourd'hui. Ça fait des années dans tous les secteurs pratiquement, des problèmes politiques, des problèmes de guerre, des problèmes ça et là. Je pense que ce sont des problèmes qui ont aussi pesé sur le sport congolais. On peut tout dire, mais aujourd'hui, le Congo n'est pas un exemple parfait en termes d'organisation, en termes de beaucoup de choses, dans presque tous les domaines. Il y a eu beaucoup de choses vraiment à revoir. Je pense que le sport marche toujours de pair avec la politique. Si la politique du pays est très bien assise, et dans le sport aussi, ça va marcher. On a tous vu comment le stade Tata Raphaël a été délaissé pendant de longues années. Ouais. C'est vrai qu'à peine on vient de réaliser pour les Jeux de la francophonie. Ouais. Mais ces stades, d'ailleurs, la fille de Mohamed Ali était venue ici à Kinshasa pour chercher, oui, à une époque, je pense que c'était en 2017, si je ne me trompe pas. Elle est venue ici à Kinshasa pour chercher à réhabiliter ces stades-là, pour qu'on construise quelque chose en l'honneur de son père. À l'époque, le gouvernement n'avait pas donné son accord et tout. Donc, il y a eu même des films qui ont été enregistrés en l'honneur de ce combat, mais ça a été enregistré ailleurs avec Will Smith qui a enregistré un film pour Mohamed Ali. Ouais. Ils ont recréé l'histoire du Zaïre, mais ce n'était pas au Zaïre. C'était pas authentique en fait, cette histoire. Donc voilà, c'est un pays dont la politique a posé beaucoup de problèmes. Et les sports n'est que victime de cette politique-là. Malheureusement, c'est ça. Et je pense que c'est aussi à mettre à l'actif des dirigeants, des autorités surtout congolaises qui se sont succédées ça et là, le président de la République qui sortant et le président actuel, tous sont responsables, des ministres tous qui sont passés sont responsables. À un certain moment, il faudrait qu'il y ait quand même des plans dans l'organisation, qu'on sache que voilà, dans notre secteur, le sport, on doit avoir un plan, on doit avoir un projet, ne pas seulement mettre l'argent pour faire voyager des équipes nationales, mais avoir des projets. La loi sportive a été là, elle n'est toujours pas promulguée, les états généraux de Mbola Loge pas toujours mis en place. Donc, bref, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour le développement du sport, mais qui sont dans les résolutions sont restées dans le placard jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas s'en servir et on continue à travailler comme ça avec des fédérations qui viennent pour solliciter ça et là, de dire comme quoi à expliciter dans le détail. Je pense qu'à un moment donné, on doit se poser des bonnes questions. Je pense que la première ministre qui est venue, Madame Soumina, avec son gouvernement, pourrait en tout cas, on espère qu'ils vont avoir des bons projets, qui vont faire en sorte que ces projets aillent jusqu'à... Mais déjà, on les a vus, hein, les membres du gouvernement, lors de la finale vers Club Céleste, c'est peut-être un signal fort. C'est bien, mais que ça soit seulement pas pour la com, la visibilité, voilà, comme on dit à Linga, la PC et l'Enguinon. Il faut que ça soit vraiment dans la faisabilité, qu'il y ait quand même des vrais projets autour du sport. Et avec ça, vous verrez que même la Coupe du Congo, ça sera encore plus valorisé. C'était bien de voir le président de la République se lever et de remettre la Coupe du Congo. Il faut que ça soit pérennisé, que ça soit vraiment des projets, des vrais projets autour du sport. Et avec la jeunesse, on a un pays dont la population est à 64%, je pense, de la jeunesse, des jeunes. Donc, si on organise très bien les sports, et vous verrez qu'il y aura même les phénomènes Koulouna et ça et là qui vont essayer un peu de se calmer parce que tous les jeunes vont mettre s'intéresser au sport. Allez, Simon Valdo-Yamba, est-ce que le président Félix a essayé de faire un peu ou d'imiter un tout petit peu le maréchal quand il a accepté que le Congo organise le combat Junior Ilunga Makabu, Michael Seslak? C'était quand même quelque chose aussi d'intéressant. De tous les présidents, personne n'a la vision de l'aigle qu'avait le maréchal Mobutu dans sa grandeur. Oui. Sur le plan sportif. Sur le plan sportif. Je ne vais pas trop m'attarder sur la politique parce qu'on n'a pas assez de temps. Ouais. La vision, grandeur, nature du maréchal Mobutu a porté ces pays. On a parlé de la République démocratique du Congo quand il évoque 74 avec le combat du siècle. George Foreman, Mohamed Ali. Tout le monde a cherché à voir le Congo, c'est où, ça se situe où. Quand on est allé chercher Moseka, c'est pour porter l'image du pays. Il fallait gagner, et gagner pas dans la petitesse, gagner dans la grandeur. Quand on est allé avec les dames aux Jeux Olympiques, on est allé chercher la coupe, l'Afro-Basketball dames, c'était pour vendre l'image du pays. Quand on est allé aux Jeux Olympiques, c'est la même chose. On est allé aux Jeux Olympiques. On est allé avec une très grande prestation, les dames notamment. C'est l'image qui est restée. On a cherché à voir c'est quoi le Congo. On parlait du Congo, on cherchait à voir c'est qui l'homme fort du Congo. Depuis qu'il est parti, tous ceux qui sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? On parle du stade des Martyrs, le seul stade grandeur nature qu'il y a ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui,
c'est vrai, ce n'est plus... Stade Camagnola, ce n'est plus adapté aux réalités d'aujourd'hui, mais ce stade a été construit à l'image de l'aigle de Kawele. La grandeur, à l'image de la grandeur du pays. Aujourd'hui, on peine même à construire, à avoir un stade viable, même de 20 000 places. Même de 20 000 places. Combat, c'est là que ça avait quel engouement. Vous savez quel engouement. On est cette année est année cinquantenaire du combat du siècle. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo mijote déjà? Parce que c'est un événement qui a été porté. Je me dis, si Maréchal était là, il serait peut-être en train de voir comment refaire autrement ces combats du siècle, parce que c'est cinquantenaire. Mais est-ce qu'on continuera à rester nostalgique ou on devrait progresser? Nous évoquons l'histoire. Nous évoquons l'histoire. Vous avez posé une question pertinente. Le Congo, en fait, les Zaïre à l'époque cherchaient ces hommes forts. Aujourd'hui, nous avons aussi nos hommes forts. Vous avez les Martin Bakolé, vous avez... Mais qu'est-ce qu'on fait de ces dignes fils? Ces hommes forts d'aujourd'hui, regardez-les. Double nationalité. Sont-ils réellement 100% congolais? Qu'on se le dise. Est-ce qu'ils vivent ici? Quand vous parlez de Martin, je l'aime bien, Martin Bakolé, je l'aime bien. Il finit le combat, il s'en va. C'est un Congolais, il porte les drapeaux, oui. Là, qu'est-ce que ça coule là? C'est aussi, il faut qu'on se dise certaines vérités. Je saluerai encore Ilunga Makabu. Regardez, il a organisé un combat ce week-end, mais à peine, on n'a pas, à peine. Ouais. Je veux bien, mais vous organisez ce combat-là pour que ça fasse quoi? Il faut qu'on parle de vous, de vos initiatives, de ce que vous faites. Il faut que ça atteigne la grandeur du pays. Notre faiblesse, c'est que nous regardons le Congo petit. Alors que c'est une grande nation. Nous devons rêver grand, investir grand pour aller être grand partout. Mais malheureusement, nous-mêmes Congolais, nous nous amenons dans des compétitions petites. On attend. Nous avons organisé le jeu de la francophonie, monsieur. Nous avons relevé les défis. C'est parmi les rares exceptions. Ouais. Ça, c'est une exception. Le jeu. Depuis que vous êtes là, dites-moi, quel est cet autre événement grandeur nature que vous avez vécu au pays? Rien du tout. Il n'y en a pas, vous réfléchissez. Ça devait être à la seconde. Il n'y en a pas. Après les jeux, on n'entend plus parler du sport. Mais là, non, mais disons même, après le jeu, je suis passé par le terrain annexe du stade de Marty. Vous avez vu l'état de la pelouse? Faites un tour. Voilà pourquoi je disais, quand le maréchal a décidé de bousculer les lignes, il a fait. J'en appelle. Aujourd'hui, nous avons un autre maréchal. Ouais. Nous avons un président qui est là. Ouais. Il peut bien s'appuyer sur le sport. Ce n'est pas aller seulement dans les vestiaires. Ce n'est pas aller connaître tous les noms de joueurs et leurs problèmes. Non. Le Congo, ce n'est pas que le football. Le Congo, il y a des disciplines où nous pouvons également, le sport de combat peuvent nous porter. Les sports de combat peuvent également nous amener. Avec ces combats dont on parle. Aujourd'hui, le combat, ce n'est pas le football. C'est vrai qu'on avait gagné la CAN en 74. C'est vrai qu'on était qualifié à la Coupe du Monde. Le football reste le sport roi. Ouais. J'aimerais bien que ce que le président fait en matière de football, aujourd'hui, la diversité est tellement grande et que nous devons chercher à savoir si notre force se situe sur quelle discipline. Nous devons nous appuyer sur quelle discipline pour aller gagner là où les grandes nations, si nous sommes grands, nous, Congo, nous devons aller gagner là où il y a des grands. Nous ne devons pas aller dans une compétition et on finit quatrième. On s'est dit, bon, on a fini quatrième, revenez, vous avez fait du bon boulot. Ah bon, je vais bien. Il faut qu'on soit rigoureux envers nous-mêmes. Nous sommes les Congos. Nous sommes les Congos du maréchal Mobutu. Quand on rentre les années 70, on voit les années 70. Quand on rentre dans cette fourchette-là, on voit les années 80 avec le basketball dames. Parce que le basketball dames a porté l'image de ces pays. Ouais. Mais depuis, quelle est cette discipline où nous pouvons aller nous appuyer? Même pas en football, nous sommes ici. Nous ne devons même pas nous appuyer en football. Mais actuellement, nous avons la boxe, nous avons la lutte, nous avons le judo. Nous n'avons pas capitalisé. Non, je dis non. Comment est-ce que nous organisons les choses? Nous organisons les combats de Cécile et Makabu. Où? Chaque club. Entre nous soit dit. Entre nous soit. Est-ce que nous sommes les grands Congo? Est-ce que nous donnons de la valeur? Quand le maréchal a décidé d'accueillir le combat du siècle, James Brown était ici. Ce n'était pas qu'un simple combat, bagarre gâté. James Brown, à l'époque, James Brown. Mais aujourd'hui, vous allez comparer ça au combat de Makabu. Je n'ai rien contre. J'aime Makabu, j'aime bien.
Non, mais qu'est-ce qui entoure Parce que les événements, ce n'est pas ce que nous voyons sur le terrain. Il y a beaucoup de choses autour. Il y a eu des concerts, il y a eu beaucoup d'événements autour. Quand on a parlé, il y a eu des touristes sont venus chercher à comprendre les Congo, c'est où, c'est comment, c'est quoi. Après les jeux, est-ce qu'on a cherché à comprendre on parlait d'ailleurs, les jeux sont finis, mais on doit de l'argent aux gens. Oh, c'est vrai? Ben oui. Mais je ne savais pas. Ben oui. Ceux qui ont construit les investissements, tout ça, le CG a dit, on a sorti 200 millions. Il y a un tel a dit 200 millions, l'autre a dit 300 millions, mais on doit 30 millions. Regardez. Donc moi je me dis, Congolais que nous sommes, Congolais que je suis, je me dis, nous devons voir grand. J'en appelle au maréchal d'aujourd'hui, le président de la République. Il doit s'investir. Il doit regarder il aime bien le sport. Mais ça ne peut pas faire du saupoudrage. Il doit l'aimer et investir. Merci beaucoup. Les jeunes attendent beaucoup. Ce n'est pas investir dans la trentaine ou dans les gens qui sont dans les 25 ou 30. Non, 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 non. Les jeunes gens, les gamins. On va évoluer, Simon. Peut-être, en fait, on va changer de thématique, mais on restera toujours dans la même thématique, puisque 64 ans après, nous sommes dans une sorte de bilan. Edi Kankoukadima, vous avez tantôt parlé de football, mais est-ce qu'aujourd'hui il faut donner un peu plus de crédit au sport de combat? Parce qu'on a tantôt parlé de l'événement du combat du siècle en 74. Vous avez actuellement le judo qui monte crescendo, vous avez la boxe, vous avez la lutte. Est-ce qu'il n'est pas grand temps de valoriser aussi ces sports de combat? Question de mettre le Congo en vitrine. Bon, valoriser en termes politiques, en termes sportifs, en termes de combat. Je voulais un peu me situer, mais je pense que il y a toujours deux manières de gagner. Vous allez gagner d'abord sur le plan politique et vous allez gagner sur le plan sportif. Et à chaque département, de tirer les conclusions. Je crois que la présidence est au sommet. Ce que la présidence cherche généralement et primordialement, c'est d'abord les coups de marketing politique. C'est vendre, citer le nom du pays à l'extérieur. Et aussi, les sportifs, à leur niveau, peuvent tirer des bénéfices. Je prends les cas des Jeux de la francophonie. Je crois que les pays a organisé. C'est un succès sur le plan politique. Et on a félicité les présidents de la République et tous les autres. Mais qu'est-ce que le sport a bénéficié derrière, après ces Jeux de la francophonie? Est-ce que c'est au président de la République de revenir encore pour dire aux sportifs, bon, monsieur le ministre, monsieur la fédération, c'est de cette manière qu'il faut les utiliser? Je pense que chaque département, chaque compartiment doit jouer son rôle. Ne pas tout laisser que la présidence vienne encore venir gérer, voir. Parce qu'avant ces infrastructures, tous les présidents disaient que notre sport n'a pas d'infrastructure. Mais aujourd'hui, il y a ces infrastructures. Qu'aujourd'hui, qui n'est pas remis entre les mains de ces fédérations. Maintenant, qui bloque? Quand vous allez du côté du ministère des Sports, on dit que c'est le ministère des Infrastructures. Vous allez sur l'infrastructure, on dit que c'est le ministère des Sports. Bon, on ne sait pas. Les responsabilités sont partagées. Je crois que par rapport à ce sujet, pour ouvrir une petite parenthèse, vous allez reprendre parole. Le secrétaire général au Quito, vous avez donné quand même des précisions. Oui, il a donné des précisions. Aujourd'hui, ça devait être du ressort du ministère des Sports. Ouais. Franchement, ce n'est plus aux ITPR. Mais les ministères des Sports gèrent au quotidien. Les ITPR, c'est l'infrastructure du pays. Quand il faut construire, quand il faut maintenir, je pense que sur ces points-là, il y a aussi des choses à rectifier. Les ITPR, c'est infrastructure, travaux publics et reconstruction. Je crois que tout ce qui est construction de la République, c'est entre les mains des ITPR. Mais une fois fini... Et une fois fini, on remet aux utilisateurs. Ouais. C'est comme dans une entreprise, vous avez les services de maintenance et de production. La production utilise et la maintenance maintient en état de fonctionnement. Je crois que les ITPR ont aussi le devoir de maintenir ces infrastructures en état de fonctionnement. Allez, on va changer de thématique. On restera dans une sorte de bilan, 64 ans après. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a parlé du statu quo, mais sur ce plateau, on a tendance à dire que les sports congolais, on parle plus de la régression que de la progression. Mais il faut évoquer les exceptions Mazembe aussi. Hein. Ça, il faut qu'on se les dise. Hein. Ouais, ça, c'est des exceptions. Ouais, Mazembe est peut-être le seul club qui a beaucoup gagné. Qui a beaucoup gagné, je crois, depuis les années 74 jusqu'à aujourd'hui. Mazembe est resté au top et a fait même plus vers les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va parler d'un sujet aussi important, Gédéon, les sélectionneurs congolais qui n'ont pas de contrat. On commence avec l'équipe Chan, dont les staffs techniques accusent plus de, on va dire pratiquement 20 mois d'arriérés des salaires.
La main-d'œuvre locale aujourd'hui, 64 ans après, est snobée ou elle a toujours sa place un peu dans l'organisation? La main-d'œuvre locale devrait être valorisée. Malheureusement, ça devrait se faire dans tous les deux sens. Donc, je m'explique. Je pense que, comme vous le disiez au début, que 64 ans après, beaucoup de choses n'ont pas évolué. Sur le plan administratif, la LINAFOOT, la fédération, beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, actuellement au Congo, c'est de l'antiquité carrément. Ça ne devrait pas se faire en 2024. On parle de 64 ans, mais il faut se le dire que c'est divisé par c'est 32 ans. Donc, c'est 32 ans de pouvoir de maréchal et les 32 ans pour les autres. Donc, ça veut dire que maréchal on a loué, tout ce qu'on a loué ici, c'est du ressort du maréchal. Et les 32 ans pour le restant des autres, ils ont échoué, là, on doit le dire, clairement dans l'organisation et tout, mais ce n'est pas encore tard. Je pense que les sélectionneurs, aujourd'hui, un sélectionneur, tu es sélectionneur, tu as un diplôme d'un sélectionneur, tu es reconnu par la FIFA, tu es reconnu par la CAF, tu reconnais tes capacités, tu es dans tes droits. Ouais. Pour signer un contrat, tu ne peux pas signer un contrat forcément verbal. On te dit que voilà, il y a une équipe qui est là, tu dois prendre cette équipe et continuer à travailler avec cette équipe, tu n'as pas de contrat et tu es là, tu n'as pas de contrat écrit, tu es là pour le plaisir d'être là, pour le plaisir d'entraîner. Mais le patriotisme peut-être on est animé par... Non, dans le monde professionnel, il n'y a pas de patriotisme. Excusez-moi, dans le monde professionnel, c'est le business et rien du tout, c'est fini. Vous allez dire à Guardiola, parce que c'est un Espagnol qui doit prendre l'équipe nationale de l'Espagne sans être payé. Non, d'ailleurs, la FIFA interdit tout ça. Il y a des joueurs de Barcelone. Messi il refuse même de revenir à Barcelone. Voilà, Messi voulait jouer à Barcelone sans qu'il soit payé, mais c'était interdit par les règlements. Donc, un joueur ne peut pas jouer sans être payé. C'est interdit. Donc, un sélectionneur professionnel qu'ils sont, doivent comprendre que je ne peux pas signer un contrat verbal pour qu'on commence à me promettre. Mais pourquoi l'État valorise plus les expatriés? J'en viens. Et ces sélectionneurs-là ont montré leur faiblesse. Que voilà, il suffit juste qu'on leur dise prendre la responsabilité d'une équipe nationale. Ils restent là pour le plaisir. Je ne sais pas qu'est-ce qui les motive derrière, mais ce n'est pas professionnel du tout. Et en contrepartie, vous verrez qu'en revanche, vous allez voir que les sélectionneurs expatriés sont rigoureux. Ils viennent avec des exigences. Je signe un contrat, je travaille. Si vous ne respectez pas mon contrat, je vais à la FIFA, je vais au TAS pour réclamer. Vous allez être sanctionné. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Et l'État congolais, connaissant tout cela, il va faire respecter les contrats des expatriés. C'est comme ça qu'on respecte les expatriés. Parce qu'il vient ici, il ne vient pas jouer avec vous, il vient signer des contrats, il travaille et il connaît son salaire. Après, il va prendre son argent. Hector Cooper n'a rien fait en RDC. Bon, rien, c'est un peu... Mais il nous a fait rêver quand même aussi. On était peut-être à la porte de la Coupe du Monde. Voilà, il a quand même échoué par rapport aux ambitions qui lui a été assignées. Échoué, c'est rien fait. Non, pas forcément. pas forcément. Mais nous étions à la porte de la Coupe du Monde, monsieur. Voilà. Et puis n'oubliez pas que l'équipe ou la nation qui nous a privé la Coupe du Monde a joué les demi-finales. Absolument. Donc, il avait fait... Dans l'air des salaires, je l'ai dit. Non, pas forcément. Il avait fait, mais il n'avait pas atteint les objectifs. Et lorsqu'il devait être viré, on lui a donné son argent. Il est parti aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais aujourd'hui, quand on dit avec des sélectionneurs congolais, on parle de Christian Tsingbe, par exemple. Je prends un exemple. Christian Tsingbe, jusqu'à aujourd'hui, il essaie de pleurer, il essaie d'écrire des lettres pour demander son argent à la fédération. Jusqu'à présent, il n'est pas payé. C'est le même cas, on vit aujourd'hui avec Otis Ngoma et son équipe du Chan. Ils n'ont pas d'argent, des matchs, ce n'est pas payé, mais parce qu'ils ne se font pas respecter carrément. Mais parce qu'on parle d'Otis Ngoma, je voudrais poser la question à Valdo. Est-ce qu'Otis avait, parce qu'en 2022, vous étiez tout le temps aux côtés de l'équipe nationale, est-ce qu'il avait signé un contrat en bonne et due forme? Quel contrat? Aucun entraîneur national. Même Florent Ibenge n'a jamais signé de contrat. Non, Florent, c'est un contrat verbal. Il a reconnu avec Constant Marie. J'ai ouï dire, Florent, avant la CAN 2015, avec Samuel Okonde, avait signé un contrat, je crois, la veille du départ de cette CAN. Pour la CAN, après... Voilà, je le vois encore au Fleuve Congo Hotel. Florent Ibenge avait paraffé un contrat. C'est l'une des rares exceptions accordées à cet entraîneur de la République démocratique du Congo, je vais dire. Parce que c'est Florent Ibenge qui connaît quand même sa valeur, quelque part. Ouais, c'est un plan dans la peau. Non, mais parlons d'abord d'Otis Ngoma. Est-ce qu'il avait parce qu'aujourd'hui, il réclame 20 mois d'arriéré. Bon, comment les contrats, les juristes vous diront, même verbal, il y a un contrat. Même après autant de prestations, c'est supposé que vous êtes déjà sous contrat. Donc,
Si vous cherchez un document écrit, ça, je n'ai pas vu, je ne sais pas. Je me dis qu'il n'a pas signé, mais on l'a vu prester en tant que sélectionneur de la République démocratique du Congo. Donc, il est encore, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une lettre le révoquant de son poste. Il est et il demeure et reste encore et toujours sélectionneur de l'équipe A-Prime de la RDC. Écoutons aussi Eddie Kankou Kadima, les entraîneurs ou les sélectionneurs. Je n'ai pas évoqué la question d'entraîneur et les contrats. Allez-y. Sentez-vous. Non, mais sentez-vous à l'aise. Il n'y a pas beaucoup de la matière. Non, vous allez prendre la parole ici. Non, vous allez parler. Je voudrais dire, avec des précisions données par Simon Valdoyamba, ça veut dire qu'aujourd'hui, si Otis Ngoma ou tous ces entraîneurs-là arrivaient à saisir la FIFA contre la RDC sera sanctionnée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'ils font là, ils sont en train de pleurer, oui, ils sont ridicules, oui. Mais si jamais aujourd'hui ils décidaient, le même Congolais passeront sur Internet pour dire qu'ils ne sont pas patriotes, commenter, insulter ces entraîneurs, alors qu'ils sont dans leurs droits. Il faut que l'État congolais, par le biais de la Fédération congolaise de football, arrive à payer ces entraîneurs. Parce qu'aujourd'hui, s'ils saisissent les TAS ou la FIFA, nous serons sanctionnés. Parce que c'est un contrat, bien que ce soit verbal, ça reste un contrat. Allez, je vous prends quand même. Les sélectionneurs congolais sans contrat, ça fait quand même, c'est de la honte. C'est un complexe. C'est un complexe. D'infériorité. C'est un complexe vis-à-vis de nôtres. C'est un complexe. Dans tous les deux sens, en tout cas. Je me dis d'abord, c'est moi l'employeur qui propose un contrat. Il va proposer aussi un contrat. Pourquoi nous ne le faisons pas quand il s'agit de nôtres? Bon, des nôtres aussi. Quand je dis les nôtres, je suis en train de voir aussi les nôtres là, il faut les minorer. Parce que tout le monde aujourd'hui, ils sont congolais, mais ils vivent en Europe. Mais l'autre problème aussi, c'est qu'il y a des entraîneurs, une fois à la FIFA, ils présentent des passeports français, par exemple. Voilà pourquoi je dis, quand je disais nôtre, ça m'a tapé dans le système. Je dis nôtre, mais quant à la nationalité, on s'est dit, bon, on est dans le sport. Mais est-ce qu'ils ont tort aussi de le faire? Non. Au sport, ça passe. Surtout en football, ça passe. Parce qu'en équipe nationale, on a plus de... Tous viennent de l'étranger. Aujourd'hui, on évoque les cas d'autisme. Mais attention, là où le pays fait mal aux siens, c'est quand on constate les autres disciplines. Nous évoquons les cas de football. Mais vous n'oubliez pas que les autres disciplines, il y a aussi des sélectionneurs. Voilà. Il y a des entraîneurs. Je donne l'exemple de Pierrot Ilunga, avec qui j'étais à l'Afro. Vous parlez du basketball. Encore, vous parlez du basketball. Qu'en est-il du sport de combat? Aujourd'hui, nous nous frottons les mains avec la boxe. Oui, la boxe a été aux Jeux africains, ça a gagné plus de 10 médailles. Ça a été là-bas, ça gagne plus de 10 médailles. La boxe, la seule discipline qui doit avoir, je crois, 3 athlètes au niveau des Jeux olympiques. Mais vous savez, l'état de l'entraîneur, du sélectionneur national, est-ce qu'il touche, est-ce qu'il a un salaire? À une certaine période, il y avait un travail qui a été fait. L'État devait prendre en charge les détenus de toutes les disciplines. Il leur même a été demandé. Je pense qu'il y en a de ceux qui ont déposé des documents, CV et tout ce qui va avec. Directeur technique. Et tout ce qui va avec. Il est toujours là? Loussa Dissou? Oui, il est là. Il joue parfaitement son il est là. Rôle, bien. Je l'espère bien. Tous les détenus, toutes disciplines confondues, il y avait une dynamique, il devait être pris en charge, payé par le gouvernement congolais. Mais malheureusement, l'initiative a commencé, mais je ne pense pas. Je parie que cette initiative-là n'est pas allée à son terme. Je pense que l'actuel ministre peut également s'y pencher pour pouvoir redynamiser le travail de ces gens-là. Ils viennent prêter main forte, ils viennent servir sous les drapeaux de la nation. Il faudra regarder les entraîneurs des autres disciplines, les sports de combat, et ce qui va avec. Le sport, ce n'est pas que le football. Je n'aimerais pas que sur ce plateau, qu'on se focalise rien qu'au football. Le football, bon, si eux, ils ne sont pas payés, mais ils bénéficient quand même des primes et pas les moindres. Des primes qui les accompagnent et pas les moindres. Mais allez-y, cherchez à avoir les nouvelles. Depuis qu'ils ont perçu les fameux 2500 DG africains, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont plus rien. Ces entraîneurs-là, du moins les disciplines qui sont allées au jeu. Qu'en est-il des autres disciplines? Donc l'État congolais doit sensibiliser les disciplines. Comme on le dit, il doit les catégoriser. Catégoriser les disciplines et le mettre dans une dynamique où on sait que moi je suis entraîneur, une fois sélectionneur national, je dois jouir de ça. Arrêtons de regarder trop le football parce que les autres entraîneurs nous disent non, c'est comme si nous n'existons pas. Aujourd'hui, on va parler d'Otis Ngoma. Otis Ngoma, oui, il est là, mais entraîneur, il vit où? Il est à l'étranger. L'équipe Chan, depuis les derniers Chan jusqu'à aujourd'hui. On devait participer à un tournoi. Jusqu'à aujourd'hui, cette équipe-là a fait quoi?
faute de moyens. La faute des moyens, est-ce que la faute des moyens, c'est la fédération mais à qui la faute? Ce n'est pas l'État. Mais à qui la faute? Est-ce que la fédération a concocté un projet proposé à l'État et que c'est validé? Ça aussi, c'est un autre problème. Est-ce qu'on sait dire l'importance de l'existence de cette équipe Chan? Tout va dans le dossier qui doit accompagner. Et bien sûr, une initiative, par exemple, jouer en amical ou aller dans un camp d'entraînement et consort. Malheureusement, si tout ça n'est pas fait, l'État congolais va dire quoi? L'État congolais, vous-même, vous ne vous donnez pas de la valeur. L'État congolais ne vous donnera pas non plus de la valeur parce que vous êtes les techniciens attitrés qui devaient lui dire, monsieur... Vous avez tantôt parlé de l'éducation tout au début. C'est les parents, en fait, qui... L'État est parent. Il a responsabilisé la FECOFA pour pouvoir organiser. Il a responsabilisé la FEVOCO. Il a responsabilisé la FENAGOJU. Il a responsabilisé la FECACO pour organiser. C'est-à-dire, vous devez vous amener avec des projets. Dire qu'en équipe nationale, voici. Au niveau de l'encadrement des jeunes en karaté, voici où nous en sommes. Au niveau. Voilà pourquoi le sport est vaste et diversifié. Merci beaucoup, nous avons Simon. souvent tendance à ne regarder que les compétitions. C'est ça la plus grande faiblesse de la République démocratique du Congo. Or, la structure, l'âme, quand je dis compétition, ce n'est que les équipes nationales. Alors que les squelettes... Permettez à Eddy de parler. Aujourd'hui, il est très doux. Non, heureusement. Non, je l'avais déjà interpellé tout au début de l'émission. Il est obéissant. C'est qu'il a. Mais il est pertinent. Hein? Il est doux, mais pertinent. C'est bien. Ça, c'est son élément. Ouais. Mais on parle tantôt de... Valdo n'a pas voulu qu'on ne reste que sur le football. C'est vrai que le football, c'est le sport roi. Mais parlons quand même, on prend l'exemple ou l'échantillon, c'est bien sûr le football. Vous avez Otis Ngoma aujourd'hui, avec son staff, sans salaire, sans prime. Vous avez même Guy Boukassa, ensemble et l'oublier. Guy Boukassa qui a fait au moins, je crois, 3 stages en Tunisie, au Maroc. Je crois que c'était aussi en Hollande. Sans prime, sans contrat. Quelque part, ça n'honore pas les pays, Eddy Kankou. Bon, Otis Ngoma a un contrat avec la RDC. Oh. Oui, Otis Ngoma a un contrat. Signé en intégralité. Signé en intégralité par les ministres Chembo, si je ne me trompe. Otis a signé, le ministre Chembo a signé. Ce sont les autres ministres qui n'ont pas signé, notamment budget et finances, parce que pour que le dossier puisse suivre, il faut que les autres ministres aussi signent. Mais déjà, le dossier est valable. Il y a une disposition en droit qui dit « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi ». Et ça se discute entre les parties. Dès lors qu'Otis Ngoma quitte sa maison avec un sac et commence à entraîner, les jours où Otis Ngoma a mis ses pieds au sein de l'équipe nationale Chan, c'est ces jours-là où son contrat a commencé. Avec signé ou pas signé, c'est une convention qui était discutée entre les parties. Parti fait qu'on fait partie Otis, se sont mis d'accord pour qu'Otis puisse signer. Et c'est puisse commencer le travail. Et c'est la FECOFA qui présente les entraîneurs au gouvernement pour être payés. Ça, c'est la première partie. La seconde, est-ce que du côté de la fédération, on n'est pas très juste? Comment ça? Il y a une disposition du gouvernement congolais qui interdit aux fédérations d'aller s'endetter pour récupérer l'argent chez l'État congolais. Ça, c'est quoi? C'était à l'époque des Chembo. Parce que l'État ne bouge pas aussi. Oui, on ne peut pas rater des compétitions parce que les fédérations en abusaient aussi. Il y a une compétition de poids mouches, on vous envoie et puis on prend l'argent chez l'État. On engage et puis on prend l'argent. Et ça devait être maintenant suivi. Et de ce fait-là, comment est-ce que les léopards dames se pavanent partout en Afrique pour jouer? C'est avec quel moyen? L'équipe de Guy Boukassa a fait 3 tours pour jouer au Maroc, les matchs amicaux. Pourquoi pas l'équipe Chan? Ça, c'est de la responsabilité de la fédération. Où est-ce qu'elle a fait Mais ils ont fait 3 tours, c'est U20. Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce qu'elle a fait Kofa? Je ne parle pas encore de ce qu'on a gagné. Où est-ce qu'elle a fait Kofa trouver cet argent pour envoyer les filles et l'équipe de Guy Boukassa, mais pas les Chan? Vous savez qu'Otis Ngoma est là-bas parce qu'il manque un billet pour arriver sur Congo. Otis n'a pas un billet. Les sélectionneurs sont pris en charge par l'État. Il ne peut pas se déplacer avec ces moyens parce que quand des sabres voyagent, les cas de décembre voyagent. C'est là insinué quoi? Bon, c'est là insinué que non, mais 2 poids 2 mesures. Du côté de la fédération, on ne sait pas. Mais non, allons-y lentement. 2 poids 2 mesures, oui, on ne veut pas d'Otis Ngoma et on le fait. Non, ce n'est pas qu'on ne veut pas d'Otis Ngoma. Maintenant, il y a des éléments qui sont aux yeux. S'il vous plaît, est-ce qu'on ne veut pas d'Otis Ngoma, mais on ne veut pas se séparer d'avec lui de cette façon-là, de peur qu'Otis Ngoma ne saisisse. Ben attention aussi, ça peut être une politique. La présence des sabres, sa présence, sa main, au niveau des équipes nationales de la RDC, commence à déranger. Selon les brutes d'information des sabres, a l'intention de mettre quelqu'un d'autre qu'Otis Ngoma. Ah bon? À l'équipe Chan? À l'équipe Chan. L'un de ses collaborateurs. L'un de ses collaborateurs au sein de l'équipe Chan. Non. Et aussi,
cette manière de gérer autisme du côté de la fédération me laisse perplexe. Entre toutes les équipes ont la même valeur au niveau de la fédération. Non. Mais cette négligence de l'équipe Chan commence à me dépasser. On n'a pas besoin d'Autisme Ngoma, on n'a pas besoin de son équipe. On néglige même et on s'en fout. À l'image du Chan. On s'en fout. Même l'équipe Chan qui est allée jouer en Algérie, il faut voir la manière dont ça parlait du côté de la fédération. Mais en termes de contrat... Ouais, pour finir... Aujourd'hui, moi, je n'ai pas parler. Il est des jours comme ça. Il y a des jours comme ça, ouais. Pour finir, ouais. l'État a la responsabilité de traiter tous les affaires de la même manière. Difficile. Et ça pas, même si c'est difficile, je sais que c'est difficile, mais on doit sentir quand même la volonté. Même si on doit tout donner. Comment on veut donner un mandat à des sabres et on ne sait pas donner même 3 jours à Ngoma. On n'a pas donné un mandat à Sébastien. On veut donner un mandat. 5 ans, c'est un mandat d'un président. Merci beaucoup. C'est un mandat qu'on veut donner à parce que vous parlez de Sébastien, il faut savoir qu'il n'est pas payé depuis 6 mois. Faux. Je confirme. Faux. Sur ce plateau, je confirme que Sébastien n'est pas payé depuis 6 mois. Je peux mettre... Vous allez parler. Alors, je confirme que Sébastien n'a pas payé pendant 6 mois. Mais je voudrais d'abord qu'on écoute Dodo Landou, parce que c'est lui d'ailleurs qui a fait cette révélation. On l'écoute et on se retrouve juste après pour désannoncer cette émission. Posé qu'il était prêt à partir. Il partirait libre. Et le pays serait condamné à lui payer la totalité de son contrat parce qu'il avait déjà totalisé 2 mois, plus de 2 mois d'impaiement et aucune réponse de la tutelle sur les nombreuses mises en demeure qu'il avait adressées. Contracté ailleurs, mais tout en récupérant à la RDC la totalité de son contrat jusqu'en 2025. Mais l'aspect financier n'était pas très important pour le coach qui a une vision qui est partagée avec le chef de l'État. Et donc, il y a un travail qui est fait. Il croit à ce travail-là. Donc, il avait estimé que il ne pouvait pas décevoir le chef de l'État. Il avait accepté de reprendre l'aventure jusque 2029. Et donc, ça signifie que le contrat de 2025 a été annulé et remplacé par un nouveau contrat. Et ce contrat qui a été annulé sans indemnisation. Donc, ça c'est l'effort financier que le coach avait fait, d'accepter, d'oublier les 6 mois d'arriéré et la valeur résiduelle restant de son contrat pour répartir sur de nouvelles bases. Donc, en acceptant de signer un nouveau contrat, il perdait la valeur résiduelle de son contrat, plus les 6 mois d'impayé. Donc, l'enjeu, contrairement à ce que les gens sont en train de raconter dans les réseaux sociaux, l'enjeu n'était pas financier. Et voilà, on a suivi Dodo Landou, il est team manager de l'équipe nationale de la RDC. Alors, à Gédéon, vous allez parler en premier. Monsieur Dodo Landou a parlé de beaucoup de choses et de beaucoup de points. Je me suis entretenu avec une personne, avec une source crédible hier. Je voudrais, avant que vous ne puissiez parler, qu'on revienne d'abord sur ce contrat de Sébastien qui n'a pas été approuvé par l'État congolais. C'est vrai que nous avons dit que Sébastien avait signé un contrat de 5 ans, mais ce n'est pas encore prolongé. Mais l'interview le confirme. L'interview le confirme. J'ai fini. Ce contrat a été fait par Sébastien lui-même. Il s'est attribué lui-même le salaire de 70 000 euros. Alors qu'aujourd'hui, il touche 55 dans le nouveau contrat qu'il sait lui-même
proposé. Il devait toucher ces montants. Il avait exigé 1 million d'euros à la signature. La Fédération congolaise de football association avait validé. Mais le dossier a été bien. J'ai 1 fini. million d'euros comme prime à la signature. Voilà. Pas bien. Bon, 1 million. Sébastien Desabre avait exigé 1 million d'euros à la signature, mais la fédération avait validé. Mais au niveau des ministères des Sports, au niveau des Finances, au niveau des budgets, ça bloquait. Et le ministre sortant, Kaboulou, avait refusé d'approuver ces contrats. Mais par rapport à l'impaiement ou aux arriérés, c'est vrai que Sébastien a 6 mois d'arriérés et ça bloque au niveau de la chaîne des dépenses. Vous avez suivi les managers. Aujourd'hui, quand on parle de Sébastien, on s'est dit, quelque part, c'était aussi prudent de patienter qu'il finisse avec son premier contrat avant de lui faire signer le deuxième. Christian Bouka, moi je vais commencer par dire que les gens doivent nous respecter dans ce pays. On n'est pas des gamins. On est quand même des personnes intelligentes dans ces pays. Il ne faut pas profiter de la gentillesse du président de la République pour commencer à se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre dans ces pays. Déjà, je commence par reprocher au team manager sa sortie médiatique ratée. Déjà, la fédération congolaise, il travaille pour la fédération congolaise de football. Donc il ne peut pas parler au nom à son propre nom comme un team manager. On n'a jamais vu des team managers des équipes de France, d'une équipe quelconque parler au nom de la fédération et engager la fédération comme il est. Il est dit où? Il est où? Et puis il est dit où? Dans quel Il n'est pas au Congo? Je ne sais pas où il a fait ça, mais apparemment c'était une interview faite ailleurs. Et c'est une manière de mettre la pression et d'utiliser la population, de manipuler la population congolaise. Vous savez, lorsque les résultats sont meilleurs en équipe nationale, tout le monde sait que les Congolais deviennent aveugleux, tout le monde veut voir Sébastien Desabre continuer et les gens en profitent derrière pour commencer à créer des histoires qui n'ont tête ni queue. Vous pensez que Sébastien Desabre, avec toute la carrière qu'il a comme entraîneur, un Français de surcroît, va venir proposer des choses comme ça sans comprendre comment ça fonctionne? Il viendra proposer son contrat, voilà, moi je veux la prime de ces 70 000 $ et 1 million de signatures. Il a été intoxiqué par des Congolais qui sont autour de lui pour lui dire, voilà, tu dois faire ceci. Vous savez son salaire à l'Ouganda? Je me suis renseigné, en Ouganda, Sébastien touchait au moins 10 000. Imaginez. Donc il est venu ici c'est la manne financière. La manne financière, c'est le miel là où on peut. Il n'a rien fait, Sébastien Desabre. C'est vrai, il met de l'ordre, il essaie de ressourcer l'équipe nationale, mais il n'a pas donné des titres. À peine 4e place. Florent Ibengler a fait mieux. Je ne vais pas m'attaquer à Sébastien Desabre. Attention, je l'aime bien. J'aime bien son travail. Et nous l'aimons bien, il faut préciser. Très bien son travail. Nous allons nous attaquer au nôtre. Voilà. Nous l'aimons mal intentionnés. Je l'ai dit toujours qu'il faut que Sébastien Desabre reste parce qu'il connaît ce qu'il fait. Mais attention aux Congolais qui veulent en profiter. Merci, Gédéon. Pour commencer à faire des sorties médiatiques ratées, pour commencer à essayer un peu de soulever la population contre la fédération. Donc l'équipe manager n'avait pas qualité de s'exprimer. Il n'a pas à dire ça à la télévision. Pourquoi il le dit maintenant? Pourquoi il le dit maintenant? Parce qu'ils ont des intérêts derrière. Toutes ces personnes-là qui sont autour de Sébastien Desabre ont des intérêts derrière. Dans le contrat de Desabre, là, ils ont des pourcentages. On doit arrêter de dire des choses comme ça. Mais bien sûr, ils ont des pourcentages derrière. Toi, tu penses qu'il viendra dire... Voilà, on a la télévision, je ne vais pas faire certaines révélations au point de choquer certaines personnes. On doit respecter l'équipe nationale. On doit respecter le président de la République qui vient autour de l'équipe nationale. C'est son image. Il ne faut pas se permettre des choses parce qu'on s'appelle team manager, parce qu'on s'appelle fédération, parce qu'on s'appelle, on veut bouffer autour. Non, arrêtons ça. Allez, on va écouter aussi Eddy Kankou parce qu'il réclame souvent de parler. Cette fois-ci, je parle parler un peu avant Simon Van de Yerma. C'est vrai que Sébastien Desabre est là, mais ses adjoints sont, bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous payés, mais les Pamphiles, Miaou et les autres n'ont pas de contrat. Ça veut dire que les Pamphiles et les autres ne se contentent que de primes de match, alors que Sébastien et toute son équipe. C'est le cas de tous les Congolais au sein de l'équipe nationale. C'est qui n'est pas bien, c'est qui n'est pas bon. À l'époque, c'était l'entraîneur Daouda, qui n'avait pas aussi de contrat, mais il était l'adjoint des coupeurs. Donc c'est l'habitude au sein de l'équipe nationale. Mauvaise. Une mauvaise habitude. Mais comment on fait signer c'est ça le problème. Le contrat à un expatrié. On fait signer un contrat à un expatrié, il gère sa balle. Tous les Mizungu que tu vois derrière là. Non, il faut retirer. Non, c'est les Mizungu, c'est pas de foot, ce sont les Mindele. Ah, oui. C'est un Swahili, Mizungu. Ça c'était aux yeux. Ce sont les Mindele là. Mais j'ai le droit quand même de veiller sur certains termes. Mais seulement. Ce que venaient de faire les team managers de l'équipe nationale mérite une sanction. Oh. Exactement, la fédération doit sanctionner.
il a parlé par autorisation ou par sentiment. Ça, c'est de 1. De 2, des sabres payés par trimestre. Il a 3 mois, 3 mois. Tant que les 3 mois n'ont pas encore fini, vous ne pouvez pas parler d'arriéré. Parce qu'on peut payer des sabres les derniers jours. Quand on parle de 6 mois, ça veut dire que ça fait déjà... Ça fait 3 mois, 3 mois. Ouais. Ça fait 2 semestres. Ouais. Ça signifie que les deux trimestres, les deuxièmes trimestres, même au dernier jour, on peut payer. On paye par trimestre. Non, on peut payer, mais la nuance. On peut payer les derniers jours. La nuance. Voilà. J'ai ouï dire qu'au niveau du paiement, il devait être payé 3 mois anticipativement. Voilà. C'est-à-dire, il doit d'abord être payé, par exemple, on est au mois de juin. Fini, à la fin juin, il doit être payé juillet, août, septembre. Voilà. Hein? Vous comprenez? Donc, malheureusement, la RD Congo a inversé la tendance. Malheureusement. C'est ça la réalité. Malheureusement, nous avons inversé. Il faut d'abord qu'il appuie les trimestres et puis qu'on les paye. Alors que dans les termes des contrats, nous sommes en train de pêcher. Ouais. Ça, c'est une évidence. Oui, ça, c'est une évidence. Voilà, maintenant, c'était quoi l'exigence ou les dangers l'urgence pour que les team managers ou l'urgence pour que les team managers passent à la télé et alertent l'opinion. Vous savez que si un entraîneur... Il est de la fédération. Non, vous avez parlé du danger. Vous savez que, à moins que je me trompe, mais si un entraîneur a seulement 2 mois d'arriéré des salaires, il peut aussi saisir la FIFA. Et la FIFA peut sanctionner les pays. Donc c'est le team manager qui est l'avocat des sabres. J'ai pas dit ça. Ah mais c'est ça la question. J'ai juste évoqué les dangers. Comment est-ce que le team manager vient exposer les pays pendant qu'il est membre d'une fédération qui peut saisir sa tutelle, qui est le ministère? Mais parce qu'il est impayé. Entre saisir sa tutelle et exposer les pays à la télévision, qu'est-ce qui est mieux? Je pense que c'est une faute administrative. Exactement. Il n'a pas protégé la nation. Il a même éveillé les avocats des sabres pour accuser les pays au niveau de la FIFA. Imaginez que on vient de toxiquer des sabres, on dit que non, Simon c'est beaucoup, on peut taper les indemnités de sang. Qui a exposé? C'est lui qui devrait protéger. Parce qu'il est de la FECOFA peut écrire au ministère des Sports. Merci. Et je pense que le Conor, bien que faible, peut quand même se saisir pour se rattraper. Non, si le Conor ne se saisit pas, le ministère, c'est exactement. Le ministère des Sports doit se saisir de ces dossiers pour interpeller les team managers. Écoutez, les sabres, c'est un humain. Il a tous ses sens. S'il a un problème, il est lésé quelque part, qu'il se permette de dire. Quand on a prolongé, entre guillemets, son contrat, on nous a dit, attendez, quand on a prolongé, il a écrit sur ses réseaux sociaux. Hein? Il a écrit, je vais bien, si on est en faute, oui, nous avons accepté notre faute. Mais ce n'est pas aux Congolais de venir parler de la République démocratique du Congo. Et à ce quoi les team managers avec cette faiblesse-là. Non, Desabre est entraîneur, sélectionneur, manager. Donc il a ce rôle-là aussi. Donc laissez à Desabre de porter sa propre croix. Ce n'est pas la responsabilité des techniques et consorts, c'est à lui. S'il n'est pas payé, laissez-le réclamer ses droits seul. Ne venez pas servir pour ne pas dire que... Parce que c'est moi qui ai parlé, si ça sort, on doit vous couper un peu d'argent. Non, arrêtez avec ces méthodes. Mauvaise méthode. Même un petit commentaire par rapport à... C'est vrai que Sébastien et ses adjoints, d'autres expatriés sont mieux traités, mais les fils du pays, mais je l'ai dit, nous ne prenons pas en considération les nôtres. C'est des primes de match. Je l'ai dit, nous ne considérons pas les nôtres. C'est une très mauvaise habitude. L'émission est terminée. Le nouveau ministre qui arrive, voilà, les cas où il faut... Non, le ministre qui est là. Le nouveau qui est là. Le ministre qui est là. Il faut, s'il vous plaît, vous pouvez vous saisir des dossiers des autres entraîneurs, des directeurs techniques, des autres disciplines également. Regardez aussi les statuts des entraîneurs qui accompagnent notamment Sébastien Desabre, ça va faire également, ça va vous démarquer des autres. Un sélectionneur qui n'est pas payé mais qui prolonge encore jusqu'en 2029. Mais comment ça? Il n'est pas payé pour les gens pour des enfants. C'est encore un gros piège. Allez, on va continuer. On a tendu à la nation. Le ministre a dit que l'émission est terminée. Non, le contrat n'est pas encore signé. Non, mais signe pas. Le contrat ne serait pas encore signé. Pour une fois, je suis d'accord avec Kaboul le fait de refuser. Refuser, là vraiment. Il a son âme là. Je comprends pourquoi il s'est tué. Non, il s'est pas tué. L'émission est terminée. Je comprends pourquoi il s'est tué. Il a fait ne s'est pas tué. Non, il s'était tué sur ce dossier. J'ai longuement échangé avec lui hier au téléphone. En offre, c'est-à-dire il n'est pas servi la presse. Il dit mais pourquoi vous n'avez non, il pouvait bien ça c'est marché sur les pays, on peut pas prolonger. On peut pas prolonger un deuxième contrat. C'est la seule chose que Kaboul a bien fait. Ça c'est selon vous. C'est selon moi. Mais c'est selon vous, messieurs et dames. L'émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. On a essayé de faire une sorte de bilan 64 ans après. Est-ce que nous avons progressé ou nous avons régressé? À chacun de faire aussi ou de tirer sa conclusion à la maison. On va essayer de réfléchir. C'est vrai, le nouveau ministre est là, on l'observe un peu. Ça parle 500 millions, ça parle 700 millions pour réhabiliter.
les infrastructures. Bon, si c'est vrai, si c'est faux, on va voir, mais on le saura un peu plus tard. Bonne fête chez vous. Méditez surtout. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, peut-être avec le même invité. Alors on nous signale qu'il y a tellement des... Comment on dit non, pas des téléspectateurs. Comment on dit les écrans géants. On a placé des fan zones, voilà les mots. Dans plusieurs coins de la capitale, je ne voudrais pas faire en citer tout ceci, mais il y a M. Christ Noble Ndouwika. Voilà, c'est lui, à chaque fois qu'il y a au cœur du sport, il fait des fan zones. Le matin, comme ça, les gens suivent le sport, oui, ici à Kinshasa. Merci. Salutations à lui, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera avec le même plaisir. Au revoir.